avec vous et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne. Alors aujourd'hui je voulais aborder un petit sujet sympatoche concernant la table extra super over garnie que l'on a surtout durant le mois de Ramadan. Alors à travers les différentes cultures avec lesquelles j'ai un peu cohabité pendant pas mal d'années, on va parler essentiellement de culture musulmane hein, parce qu'on parle de Ramadan et de jeûne, et du coup il y a eu la culture égyptienne, maghrébine, libanaise, pakistanaise, indienne, enfin bref, il y a eu un gros mix culturel où on a été baigné pendant presque 12 ans et on a fait la même observation, c'est-à-dire que on est tous habités par cette valeur mais extraordinaire qui est vraiment une valeur bien sûr ressource de l'abondance et de la chaleur et la convivialité autour de repas. Donc voilà, les tables sont souvent très généreuses et pendant le Ramadan c'est comme ça aussi, c'est-à-dire qu'au moment du repas, le soir après le jeûne, pour casser le jeûne, et les tables sont extrêmement garnies, il y a de tout, il y a différents plats de différentes façons, etc. etc. Donc ça, c'est notre observation. Maintenant, je trouve ça génial parce qu'aussi c'est dans nos valeurs et c'est dans notre culture et nos traditions, c'est la générosité, c'est l'accueil, l'abondance, surtout lorsqu'on reçoit des invités. C'est ça qui montre notre amour pour la personne qu'on fait rentrer chez nous en quelque sorte. Par contre, là où ça pose un petit souci, ou en tout cas là où ça demande une réflexion supplémentaire, c'est lorsque ces habitudes persistent pendant le mois de Ramadan. Alors là, on voit des tables extrêmement garnies à l'heure du repas qui se fait généralement le soir. En ce moment, c'est vers 21 h, donc c'est assez tard. Et du coup, ce ne sont pas forcément des aliments appropriés pour un mois de jeûne, pour favoriser une détox de ton organisme pendant ce mois béni. Et là où je veux justement en revenir, c'est à certaines erreurs que l'on commet pendant le Ramadan, ou enfin à certaines croyances que l'on pourrait avoir. Par exemple, j'ai beaucoup entendu dire que pendant le Ramadan, on croit qu'il faut rattraper les 3 repas que l'on n'a pas eu pendant la journée et qu'on doit les rattraper le soir. Donc entre le coucher du soleil et l'aube. Donc on va manger, et puis partir, et puis revenir, et puis remanger. Et on va faire carrément 3 repas. Donc on va casser le jeûne avec des choses assez consistantes. Et on va partir peut-être à la prière ou faire une pause et revenir et avoir un dîner vers minuit. Et puis après on va se lever juste avant l'aube pour manger encore un bon petit déj, ou il y en a qui mangent même encore un plat ou un repas consistant à ce moment-là, avec la croyance que c'est ça qui va aider à tenir dans la journée. Une autre erreur que l'on commet, c'est qu'on croit qu'on doit absolument manger des choses super lourdes pour tenir. Et enfin, la troisième erreur que je constate, c'est qu'on pense qu'il faut manger beaucoup en fait, et que si on mange peu, quelle que soit la nourriture qu'on ingère, c'est pas suffisant, c'est notre estomac est vide, donc il faut le remplir. Sauf que pendant le jeûne, ton estomac se rétrécit automatiquement en fait. Du coup, en fait, si tu veux, ton organisme subit un certain formatage. Il réapprend à revenir à l'essentiel aussi. Tu vois, aux quantités physiologiques et aux habitudes physiologiques. D'ailleurs, quand tu jeûnes et que tu ressens la faim, ton corps est en train de faire des trucs. Ça s'appelle l'autophagie. Et en fait, ton corps, c'est tes cellules qui sont en train de te désintoxiquer. Donc en fait, elles agissent en camion poubelle et elles mangent tous les déchets que tu as dans ton organisme. Donc l'autophagie, c'est super important. Il faut laisser au corps le temps de faire ça. C'est naturel et voilà, la nature est très bien faite et fait bien les choses. Et ton corps s'adapte à toute situation. Et du coup, comme on le sait tous, c'est une détox, le jeûne c'est une détox, mais si tu fais la détox dans la journée et que la nuit tu te rattrapes en faisant une intox, tu n'auras pas gagné grand chose au final, tu vois. Et ce dont je voulais parler essentiellement, c'est la qualité de ce que l'on pose sur notre table pendant le Ramadan. Alors généralement, et ça je l'ai aussi observé dans pas mal de cultures, on aura souvent des fritures, on aura souvent beaucoup de pain, on aura souvent des gâteaux, des choses pas mal sucrées,
Voilà, c'est très rare que l'on trouve une table qu'avec des fruits et des légumes et de l'eau. Voilà. Pendant le Ramadan, je pense qu'il faut avoir une pleine conscience d'autant plus intense de ce que l'on mange. Parce que justement, on fait une détox et la qualité de ce qu'on va ingérer pour reprendre notre jeûne, et ce, pendant 30 jours quand même, est d'autant plus importante. D'accord? Donc un Ramadan physiologique, c'est sur ça que je voulais insister un peu, ne serait-ce que pour apporter un peu plus d'informations ou donner lieu à un peu plus de réflexion sur le sujet. Alors sans jugement aucun bien sûr, hein, c'est en toute bienveillance. Je me dis qu'on devrait privilégier un régime avec moins de viande ou pas de viande du tout, un régime plutôt végétal avec plein de fibres, plein d'antioxydants, limiter le taux de sucre. Et ça, c'est encore plus important le soir, parce que le soir, on n'a pas d'énergie à utiliser dans la digestion. Et si on prend des sucres industriels, des sucres raffinés, notre corps va produire de l'insuline, et ça demande beaucoup d'efforts. Et du coup, on va se sentir fatigué, on va dormir, on va être lourd. Et voilà, ça nous impacte de quelque manière que ce soit, mais ça a un impact. Ce qu'on mange a un impact, comment on fait notre jeûne a un impact. Alors, on sait tous jeûner notre mois de Ramadan de manière physique, mais de manière physiologique, on a encore des axes d'amélioration à travailler. Il faut qu'on rebondisse sur certaines choses. Et voilà, ce que j'entends souvent aussi, c'est que on me dit, moi je sais que ça c'est pas bien, je sais, j'ai vraiment envie de changer, mais moi mon mari sans viande, il ne survit pas. Ou alors mes enfants sans gâteau, ils vont rien manger. Et je comprends tout à fait, bien sûr, hein, c'est pas évident de s'adapter au régime de chacun, mais moi ce que j'ai envie de dire, du coup si tu fais partie de ces personnes, j'ai envie de te dire toi. Alors toi, si tu avais une action à mettre en place, là, maintenant, tout de suite, une action qui te paraît simple pour changer tes habitudes à toi et passer à un niveau supérieur dans ton alimentation et ta santé, quelle serait cette action? Pour toi, déjà. Mais sans pression, il faut que ça reste fun et que ça reste quand même quelque chose de ludique et de sympa. C'est pas obligé de faire un changement radical, surtout pas d'ailleurs, c'est pas conseillé du tout. Le cerveau, je l'avais expliqué dans d'autres vidéos, n'aime pas les changements radicaux, c'est progressif petit à petit. Mais toi, si tu devais mettre en place aujourd'hui une action qui te permettrait de changer une toute petite habitude qui aurait un impact sur ta santé, quelle serait cette action-là? Et derrière chaque comportement aussi, il faut savoir qu'il y a toujours une peur. Et derrière chaque peur, il y a une croyance. Donc quand j'entends dire oui, mais je ne peux pas changer parce que mon mari ne survivrait pas sans viande, alors voilà, c'est la peur que ton mari ne tienne pas sa journée de jeûne ou qu'il soit un peu plus en souffrance, que ce soit plus challenging pour lui. Donc il y a cette peur-là. Et du coup, derrière cette peur, il y a la croyance que la viande va aider à tenir, que la viande a toutes les protéines nécessaires pour tenir toute une journée de jeûne. Et que peut-être la croyance que les autres aliments ne sont pas suffisants. Voilà, donc c'est tout ça à travailler en fait et à se poser et à réfléchir dessus parce qu'on a tendance à agir par habitude de façon machinale sans forcément remettre en question certaines habitudes et certains comportements qu'on a vus toute notre vie. Et c'est tout à fait normal. Et c'est pour ça que moi dans cette vidéo, j'ai juste l'intention de te ramener de l'info ou juste un petit stimulus juste pour réfléchir sur ce qu'on est en train de faire. Est-ce que c'est bien? Est-ce que ça a du sens? Est-ce que ça correspond à nos valeurs? Est-ce que c'est bien pour notre corps? À quoi ça sert? Quel est le but? Quel est notre objectif? Et voilà, c'est ça en fait, juste rendre ce qui est inconscient, ce qui était habituel et machinal, et bien du coup conscient. Je ne suis pas du tout spécialiste dans le domaine de la nutrition, de la diététique. Si vous voulez une vidéo ou des vidéos très pro, je vais vous mettre un lien en dessous du docteur Mohamed Faid, qui est un docteur agronome marocain, nutritionniste, diététicien, qui s'y connaît très bien dans son domaine.
Il fait des vidéos en arabe, en français, en anglais, donc elles sont vraiment accessibles au monde. Et évidemment, comme il propose toujours des alternatives naturelles, végétales, voilà, et ben il est controversé. Ce que je te propose, c'est quand même de regarder ces vidéos, et puis tu prends ce que tu aimes, ce à quoi tu adhères, ce qui a du sens, ce qui fait sens pour toi, et puis tu peux délaisser le reste, et c'est valable pour toutes les vidéos que tu regarderas sur YouTube. Tu prends ce qui t'intéresse et tu délaisses le reste. Donc il faut juste peut-être revoir ses habitudes de la table super extra garnie du soir. C'est souvent trop, et si on a des envies toute la journée, on va cuisiner toute la journée pour bien remplir cette table, mais au final, je suis sûre que vous vous êtes tous rendu compte qu'une fois que vous mangez une date et quelques petits trucs, vous vous sentez déjà bien. C'est juste l'envie et le plaisir de goûter à tout ce que l'on a réalisé toute la journée à cuisiner, et ces envies qu'on a de manger. Mais si vous laissez le temps au bol alimentaire de se réaliser tranquillement, au lieu d'aller vite et de manger vite, vous verrez que vous serez rassasié bien avant. Voilà les amis, donc juste pour résumer, le jeûne du Ramadan devrait être physique mais aussi physiologique. On sait très bien faire le jeûne physique, mais le physiologique, on a encore du mal à cause de nos traditions et de nos habitudes. Et voilà, c'est censé être un mois où l'on diminue ce qu'on mange. Les aliments que l'on mange devraient être simples, plutôt naturels, doivent tendre vers le végétal, donc remplis de fibres et d'antioxydants pour contrer certaines maladies. C'est un mois de détox, donc ne pas faire une intox le soir, continuer sur cette lignée-là et faire vraiment des efforts pour être dans la pleine conscience de ce que l'on mange. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura apporté un petit plus. N'hésitez pas à me poser des questions. Bien sûr, vidéo sans jugement aucun. Et moi, je vous dis à très bientôt.